الله أكبر الله أكبر. جعل ذكره هدائق المؤمنين ومناجاته غذاء أرواح المتقين وتصريه إليه سبحانه أزل العاملين. أحمده على نعمه وأسأله المزيد من كرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أن أنزل عليه جل جلاله. وقال تعالى: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. سورة النمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. أيها إخوة، استمعني الخطبة اليوم عن الباب فضل الصوم الشعبان، وفي قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، واصبروا حكم ربك فإنه بأعيننا، وسبح بحمد ربك وحين تقوم. سورة طول. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Le rappel permanent de Dieu constitue des jardins pour les croyants. Qu'Allah soit loué, à lui tous les mérites et grâces sublimes. Allah illumine le prophète et propage ses honneurs. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, le tout clément, le très miséricordieux. Nous attestons que Mohammed est son serviteur et messager. Salutations, paix et bénédiction sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent ses pas et ses enseignements jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Frères musulmans, Sha'ban, un mois pour préparer son âme et son corps à Ramadan. Nous voilà au mois de Sha'ban, alhamdulillah, dans exactement 25 jours. Si Allah nous l'accorde, nous accueillerons notre cher Ramadan que nous attendons avec tant de patience chaque année. Malgré cette joie à l'approche du mois béni du Ramadan, nous sommes nombreux à ne pas accorder d'importance au mois de Sha'ban. Pourtant, il s'agit d'un mois pendant lequel il est recommandé de beaucoup jeûner et de multiplier les bonnes œuvres, comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jeûner le mois de Sha'ban, une sunna délaissée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban et il le jeûnait entier sauf peu de jours, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Zayd radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah jeûnait certains jours d'affilée, à tel point que nous pensions qu'il ne s'arrêtait jamais. Et il mangeait certains jours d'affilée, à tel point qu'il ne jeûnait plus si ce n'est 2 jours par semaine. Frères musulmans, il est consacré séparément au jeûne en dehors des périodes où il jeûnait. Il n'y a pas un mois où il se consacrait le plus au jeûne que pendant Sha'ban. Je lui posais la question à ce sujet. Cher messager d'Allah, tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le romps pratiquement plus. Et tu interromps le jeûne à tel point que tu ne t'y consacres pratiquement plus. Si ce n'est 2 jours que tu consacres séparément au jeûne en dehors des périodes où tu jeûnes. Quels sont ces 2 jours? Demanda-t-il. Le lundi et le jeudi, lui répondis-je. Au cours de ces 2 jours, les yeux sont exposés au Seigneur de l'univers et j'aime être en état de jeûne lorsque mes yeux lui sont exposés. Les gens oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan.
C'est pourtant le mois au cours duquel les œuvres montent vers le Seigneur de l'univers et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres lui sont montées. Rapporté par Ahmed et An-Nasa'i, selon une autre version. L'exception des 15 derniers jours du mois, sauf pour celui qui a l'habitude de jeûner. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, à partir du milieu de Shaban, ne jeûne pas jusqu'à ce que ce soit Ramadan. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Albani. En effet, frères et sœurs musulmans, sachez que l'interdiction de jeûner la seconde moitié de Shaban concerne celui qui commence à jeûner à partir de la moitié du mois ou après. Pour celui qui jeûnait avant la moitié du mois, puis a poursuivi jusqu'à la fin, alors l'interdiction ne le concerne pas. En effet, chers frères et sœurs musulmans, serviteurs soumis, le mois de Shaban se présente comme une période précieuse de préparation spirituelle et physique, d'après Abu Huraira. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, a dit « Quiconque jeûne durant le mois de Ramadan avec une foi sincère et espère atteindre les récompenses d'Allah, alors tous ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari. Nous devions donc nous entraîner avant Ramadan avec le mois de Shaban, bien sûr. Pour cela, prenons donc un moment pour réfléchir et imaginons que nous sommes en train de préparer un grand match. Et pour le réussir, nous avons besoin de nous entraîner, de travailler notre endurance et améliorer notre résistance. Eh bien, c'est pareil pour Shaban et le Ramadan. Nous devions utiliser ce mois de Shaban pour nous entraîner au grand match qu'est le Ramadan. Sache mon frère, sache ma soeur, que Shaban est l'ami fiable qui vous accompagne à travers les épreuves de la préparation au mois de Ramadan, qui vous applaudit et vous encourage à réussir ce Ramadan 2024, encore mieux que les précédents. Pourquoi donc négliger ou ignorer l'ami qui souhaite que l'on atteigne notre potentiel spirituel maximal? Tous les matchs d'entraînement avant le Ramadan vous aideront à réussir lorsque vous en aurez besoin. Pendant le Ramadan, non seulement les enjeux sont plus élevés, mais les récompenses le sont aussi. Si vous ne vous préparez pas, alors préparez-vous à échouer. Qu'Allah nous en préserve. Si vous avez manqué des jours de jeûne, pour vous rattraper, jeûnez-les durant Shaban. Commençons par jeûner ce mois-ci. Et à mesure que Ramadan s'approche, d'une manière concentrée et prêt à recevoir la miséricorde d'Allah. Frères musulmans, sœurs musulmanes, Shaban est le 8e mois du calendrier musulman et le dernier mois avant Ramadan, ce qui lui confère son statut particulier. Au sens littéral, Shaban signifie branche, et ce qui fait dire à certains que c'est parce que Shaban bifurque et mène à d'autres bonnes choses. Quelques vertus du mois de Ramadan, du Shaban, frères musulmans. Le moment le plus récompensé pour accomplir un jeûne surrogatoire est le mois de Shaban. Shaban est aussi le mois pendant lequel les miracles stupéfiants ont eu lieu. C'est pendant Shaban que les musulmans sont passés de la prière orientée vers Jérusalem à la prière orientée vers la Mecca. C'est aussi dans ce mois que la lune a été fendue quand le messager l'a montré du doigt. Allah dit dans le Saint-Coran, « Iqtarabat as-sa'atu wa anshaqa al-qamar, wa idh yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir » Allah dit, Surat al-Qamar, Allah dit, je cite, « L'heure approche et la lune s'est fendue en deux. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. » Frères musulmans, profitons au maximum de Shaban. Invoquons Allah pour qu'il prolonge notre vie afin de parvenir au mois de Ramadan
Allahumma ballagna Ramadan. Voilà, fais-nous atteindre le mois de Ramadan. Corrigeons notre intention et réalisons chacune de nos actions en toute sincérité pour Allah le Tout-Puissant et uniquement pour lui, At-Tawhid. Prévoyons du temps pour lire le Coran. Prévoyons du temps pour méditer sur le Coran, l'écouter et l'étudier, le Saint Livre d'Allah. Si vous avez encore des jours de jeûne obligatoires à rattraper, profitez du mois de Chaban pour le faire. Surtout les femmes, qu'Allah nous en préserve. Récitez vos invocations quotidiennes afin que vous puissiez les mémoriser et les comprendre pour le Ramadan. Réalisez chaque jour une bonne action et continuez ceci pendant Ramadan. Enfin, frères musulmans, nous connaissons tous une personne qui est retournée à Allah au cours de l'année écoulée. Aucun d'entre nous ne sait quand son heure viendra et en ces temps de bouleversement, il est plus important que jamais d'améliorer notre relation avec Allah. Sachez que peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, Allah nous accueillera toujours, Inch'Allah, en tant que meilleur croyant et humble serviteur. Allah, protège-nous tous, guéris tous les malades, libère les prisonniers et permets-nous de profiter au maximum du mois de Chaban et d'atteindre le mois béni du Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasana. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhabal qabr. Wa qina adhab jahannam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tournons-nous vers Allah. Allah exauce toujours ses serviteurs. Alhamdulillahi al-wahid al-qahhar. Al-aziz al-ghaffar. Muqawwir al-layli al-nahar. La louange appartient à Allah, Seigneur des vies humaines et spirituelles. Salutations et paix sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Frères musulmans, comme vous allez le constater, le mois de Chaban est pour beaucoup de musulmans togolais un mois de mariage. Est-ce que le mois de Chaban est spécifiquement un mois de Chaban? Un demandeur demande, est-ce que Chaban ou Ramadan sont les mois de mariage en islam, c'est-à-dire est-ce que l'on peut se marier dans le mois de Chaban, dans le mois de Ramadan? Allah connaît le plus. Frères musulmans, le mariage c'est une bonne chose. On a le devoir de conseiller nos jeunes à se marier parce que le mariage a beaucoup de vertus. Cependant, ce que nous vivons dans nos milieux aujourd'hui, on concentre tous les mariages dans un seul mois. Et la finalité, plus de 90% des mariages se font dans le mois de Chaban et parfois le mois de Ramadan. Et quelques mois après, c'est des divorces ici et là. Ce que chacun doit comprendre, c'est que la précipitation n'est pas une bonne chose. Le mariage, c'est une adoration et par conséquent, ma soeur et mon frère, vous devez beaucoup réfléchir. Ce n'est pas parce que dans la maison à côté, il y a Maïmouna et Abdallah se sont mariés que nous aussi on ne peut pas laisser cette occasion passer sans nous marier. Ça ne signifie absolument rien. Ça ne suffit absolument rien. Parce que c'est chose dommageable. Que le mariage, qui a une grande vertu, on la célèbre, c'est une bonne chose, mais quelques mois après, c'est des divorces ici et là, parce que les hommes ne se sont pas bien préparés, aussi d'autres problèmes sociaux qu'Allah nous dit sur notre chemin. Nous invitons les jeunes, nos petits frères, pour beaucoup réfléchir. Le mariage, c'est un projet, ça se prépare. On ne peut pas prier sans apprendre à prier. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. De la même manière, le messager s'est marié. Ses compagnons se sont mariés. Nous avons l'obligation d'apprendre quelles sont les règles du mariage avant de nous y lancer. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Frères musulmans, profitez le plus de ce mois de Ramadan. Mais avant Ramadan, profitons spirituellement de ce mois de Sha'ban, Inch'Allah.
Le mariage, c'est un acte d'adoration, mais ce qui est le plus recherché ici, c'est de focaliser à la prière de nuit, la lecture du Saint-Coran, les actions de bienfaisance et diverses. Évitez de se faire divertir par autre chose. Il n'est pas interdit de contracter le mariage pendant Ramadan comme pendant Shaban. Mais, selon beaucoup de savants, c'est autorisé, mais ils ajoutent « Comment voulez-vous ou pouvez-vous être concentré ?» Toute une journée spirituelle, si vous venez à peine de vous marier dès demain et vous dites à votre conjointe « Je serai toujours avec toi, je vais tout partager avec toi », comment est-ce que vous allez collaborer cette spiritualité? Allah connaît le mieux. On se marie un après-midi, et le lendemain, concentration totale, acte d'adoration totale, c'est compliqué pour certains. On doit faire beaucoup attention, surtout quand on rompt le jeûne par tentation sexuelle dans la journée, les conséquences sont très vastes. Pour payer une seule journée, frères musulmans, sœurs musulmanes, vous êtes obligés de jeûner 2 mois consécutifs. Donc, il n'est pas interdit de faire le mariage un peu avant Ramadan, comme dans Shaban, comme pendant Ramadan. Mais ce qui est important, ce qui est nécessaire, c'est que tout s'apprend, tout se prépare et tout s'organise. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui s'organisent. Qu'Allah nous compte parmi les vertus ici-bas et l'au-delà. Allah, nous sommes des pécheurs nuit et jour. Sans ton pardon, on ne peut absolument rien. Seigneur Allah, nous sommes des ignorants. Tu es la lumière, Allahu nuru samawat wal ard. Tu es la lumière des cieux et de la terre. Tant que tu ne nous illumines pas par ton Coran, nous sommes des perdants. Seigneur Allah, guide-nous sur le droit chemin. Ihdina surat al-mustaqim. Allah, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux dont tu as commis tes faveurs. Et non le chemin de ceux dont tu as couru ta colère, ni de ceux qui s'égarent.